Bonjour, c'est le coach Borissia, comment allez-vous? Je voulais juste vous souhaiter un merveilleux dimanche et vous dire et vous rappeler peut-être ce que vous savez déjà, d'accord? Mais dont vous ne prenez pas conscience en fait. Ma mission de vie d'abord, qui suis-je? Je suis Mindset et Transformation Coach avec pour mission d'aider ces femmes-là qui sont passées par des traumas à sortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel, découvrir ce pourquoi elles sont nées, en dehors de faire des bébés et bien sûr devenir la meilleure version d'elle-même. Donc je viens juste de terminer le service de mon église dehors. On a décidé d'avoir un service dehors ou dans la voiture en fait. Donc les voitures sont en train de partir comme ça. C'est juste magnifique. Je voulais partager ce moment unique avec toi. Je voulais partager cette grâce avec toi parce que ça fait quelque chose de sortir de sa maison juste à une heure pour ne pas, puisque depuis on sort juste pour aller faire des courses, ça fait plaisir de s'apprêter pour Dieu, ça fait plaisir de se lever, d'accord, et vraiment sortir de la maison pour aller worship, pour aller prier, pour aller remercier le Seigneur pour sa grâce. Alors, je ne sais pas comment tu vas ce matin, je ne sais pas quel est ton état de santé physique, morale, mais vraiment, je voulais partager ça avec toi. Tu peux encore entendre la musique dans le background, nous sommes dans le parking. Les gens sont en train de partir. Même ma fille était vraiment excitée de mettre sa tenue dimanche. Elle était tellement contente. Je lui ai dit, on s'en va. Elle dit non, on ne part pas, on doit rester parce qu'il y a certaines vibrations qui sont dans le lieu qui vient juste d'être sanctifié par le prophète en fait. Et je voulais te dire en fait que tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Il n'y a rien dans ta vie qui peut se passer sans ta permission. Rien de ce que l'Éternel a été fait sans la permission, d'accord, de qui que ce soit en fait. Tu es le prophète de ta vie. J'aimerais que tu écrives avec moi, que tu viennes en replay ou en live, que tu me dises je suis le prophète de ma vie. Tu es le prophète de ta vie en fait. Bonsoir Franck, comment vas-tu? Taguer quelqu'un, partage cette vidéo en fait. Parce qu'on a tendance à se dire qu'on est là. Beaucoup de personnes attendent des révélations qui viennent de je ne sais où. Beaucoup de personnes attendent que des mains soient imposées par quelqu'un, une autorité quelconque. L'autorité t'a déjà été donnée en fait. L'autorité t'a déjà été donnée. Il faut que tu le dises, tu le saches en fait. Si tu ne te rends pas compte, l'autorité t'a été donnée. Aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité d'aller dans une église, so to speak, un monument. Chez toi, tu peux faire l'église. Chez toi, tu peux donner la communion. Chez toi, tu peux guérir les malades, les gens de ta maison, bien sûr, en commençant par ta maison. Tu as été donné cette autorité-là, en fait. Si tu t'attends à ce que quelqu'un vienne descendre du ciel pour venir, je ne sais pas, te dire un chant ou quoi, rappelle-toi, l'autorité a été donnée. Christ a dit, ce que je fais, vous pouvez le faire et mieux encore. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les paroles, c'est dans la Bible que toi et moi nous lisons. Si jamais tu as pris le temps, pendant ce confinement, de passer le temps dans la parole de Dieu en fait. Tu es le prophète de ta vie. Arrête d'attendre une occasion particulière, un moment particulier, que toutes les conditions soient remplies. Les conditions ne seront jamais remplies. Les conditions ne seront jamais remplies en fait. On dit dans la parole encore que le cultivateur cultive, qu'il y ait le vent, il n'attend pas qu'il y ait la bonne température, il n'attend pas que la saison soit parfaite, il n'attend pas que les conditions climatiques soient parfaites. Il se lève le matin, il plante, il sème. Et c'est ce qui va produire en fait. Donc je voulais vraiment partager cette parole avec toi ce matin. Je voulais vraiment te dire d'arrêter d'attendre. Toi qui attends, toi qui as cette idée, tu attends d'être marié, tu attends d'être dans un château. Toi cet homme qui attend d'avoir, je sais pas, le parfait salaire pour aller épouser la pauvre fille. Hello? Le moment de vous lever en fait, mettez de l'ordre dans votre vie. Nous avons été donné cette quarantaine là pour vraiment nous asseoir, nous retirer du monde, rentrer dans la chambre secrète comme on nous a dit, d'aller prier et demander vraiment à Dieu ce qu'il veut pour nous. Demande à Dieu chaque jour que tu te lèves, Seigneur, en quoi puis-je servir, pas en quoi puis-je être servi, en quoi puis-je servir le monde en fait, en quoi tu m'as appelé, comme le prophète Samuel a demandé en fait à Dieu, quand il a entendu le Seigneur. Beaucoup entendent la voix de Dieu, beaucoup entendent ce que Dieu veut pour eux, mais ils ferment les yeux et les oreilles parce qu'ils sont tellement distraits ou ils ne se rendent pas compte que Dieu les appelle quelque part. Tu es le prophète de ta vie en fait. Si c'est la première fois que tu me reçois et que tu n'as jamais pris le temps de vraiment méditer mes paroles, j'aimerais que tu t'asseyes et que tu poses les questions importantes de ta vie. Assez de distractions. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont trop discrets. Trop distraits en fait. La distraction, on dit ça en anglais, is still a killer a dream en fait. Ça vole tes rêves. Ce sur quoi tu te focalises, ce sur quoi tu mets toute ton énergie, c'est ce qui prospère en fait. C'est ce qui réussit en fait. C'est ce qui grandit. Tu passes le temps à te focaliser sur les défauts de ton partenaire, de ta partenaire.
de ce qui manque dans ta vie, au lieu de t'asseoir et rendre grâce à Dieu pour les bénédictions que tu as, le peu que tu as même. Ce sur quoi tu te focalises en fait, c'est ce qui va se magnifier dans ta vie. Je t'ai partagé combien pendant ces 40 jours, pendant presque 40 jours. On parlait du corona dehors, mais moi j'étais alitée. J'avais mal. Mes yeux me faisaient mal en fait. Mes yeux étaient tout rouges. Tu vois les yeux clairs, tout rouges, je t'assure, tout rouge, bien enflé. Quelque chose que je n'ai pas calculé, quelque chose que je n'ai pas invité, mais c'est arrivé. Mais pendant ces moments où j'avais cette douleur-là, je me levais chaque matin, à l'aube. Et je déclarais la guérison pour moi. Seigneur, merci pour cette guérison. J'avais mal, je n'avais pas dormi. Mais Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur, je suis guéri. Comme tu as dit, by your strap, I'm here. Je suis guéri, Seigneur. Je déclare la guérison sur moi. Aucune arme forgée contre moi n'aura d'effet, Seigneur. Je proclame et je déclare que je suis en bonne santé physique, mentale et spirituelle. Voilà les paroles que je donnais. Je n'ouvrais pas ma bouche pour prophétiser ce que je ne voulais pas. Je n'ouvrais pas ma bouche pour prophétiser ma douleur. Non, le diable veut que tu prophétises ta douleur. Le diable veut que tu te lèves et que tu commences à parler, à changer ce qui ne va pas. Tu es pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Tu es riche. En lui, tu es riche. Il a dit que le pauvre dise qu'il est riche. Que l'aveugle voit. C'est ce qu'il a dit en fait. Donc, qu'est-ce que tu prophétises en ce moment dans ta vie? Tu as peut-être perdu le boulot à cause de Corona, ou tu as peut-être perdu le boulot avant Corona. Tu es peut-être célibataire, mère célibataire, ou tu es marié et tu n'as jamais eu d'enfant. Non! Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Anne est partie. Elle a demandé, elle vivait dans le comment on appelle ça, dans la polygamie. Mais Anne est partie auprès de Dieu. Pendant que sa rivale se moquait d'elle. Elle ne prophétisait pas ce qu'elle ne voulait pas. Elle est partie auprès de lui. Elle a demandé à Dieu la bénédiction. Elle a fait une promesse à Dieu qu'elle a tenue. Seigneur, si tu me donnes, tu me bénis, Seigneur. Cet enfant, je te le confierai. Quelles sont les promesses que tu fais à Dieu en ce moment? Pendant les périodes où c'est vraiment difficile pour toi, quelles sont les promesses que tu fais à Dieu? Quelles sont les proclamations qui sortent de ta bouche? Ce qui sort de ta bouche a plus de puissance que ce que l'on dit de toi en fait. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Le Seigneur a dit tu réussiras. Tu prospéreras. Mais il faudrait que tu en prennes conscience d'abord. Ta vie n'est pas un jeu comme je l'ai dit tous les jours. Sache où tu mets ton énergie. Sache comment tu passes tes journées. Parce que cette journée encore dimanche c'est fini en fait. Ça ne reviendra plus. Donc je voulais vraiment bénir quelqu'un ce matin. Tu es peut-être quelque part à une condition vraiment lamentable. Je ne sais pas, on a coupé le courant. Quel que soit là où tu te trouves, mais tu es debout encore. Tu n'es pas mort. Et tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir en fait. Ce n'est pas perdu pour toi. Je t'en supplie. Si c'est le mariage pour lequel tu médis ou tu pleures, il y a encore un bon homme là. Il n'est pas tous les hommes qui sont infidèles. Et si c'est ce que tu proclames dans ta vie en fait, en tant que femme seule, mais ne t'étonne pas que toutes les personnes qui s'approchent sont des personnes infidèles ou sont des personnes bandites. Parce que c'est ce que tu proclames. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Si c'est un homme, toutes les femmes que tu as connues jusqu'alors sont des peut-être, je ne sais pas, c'est qu'elles sont en fait. Et c'est tout ce que tu proclames, tu dis que non, toutes les femmes sont des bandites. Mais c'est ce que tu vas attirer en fait. C'est ce vers quoi tu vas partir. Tu es le prophète de ta vie. En fonction de ce que tu sortiras de ta bouche, tu mangeras ces fruits en fait. On nous a dit on mangera les fruits de notre bouche. Allez, soyez bénis, bon dimanche, bon début de semaine. Vraiment revenez sur ce message, méditez sur votre vie, passez du temps dans la parole plus que jamais et demandez à Dieu de vous donner la direction pour votre vie. D'accord? Le mastermind, je recrée ma vie, Mindship, je recrée ma vie sera ouvert d'ici là. Vraiment. Je veux vraiment, comme je dis, c'est ouvert aux hommes et aux femmes, qu'on prenne conscience de notre vie. Qu'on prenne conscience que sans la connaissance, on ne peut pas se libérer en fait. On ne peut pas aller à un autre niveau. Je vous reviendrai encore en profondeur. Mais nous allons à une autre dimension en fait. Nous allons à une autre dimension. Il ne faudrait pas que la quarantaine finisse comme ça, sans que tu aies reçu ce que le Seigneur veut pour toi en fait. Ok? Allez, soyez bénis. Rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni la condition dans laquelle vous êtes, ni votre situation, ni votre histoire avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité car vous êtes unique. Vous avez été créé unique. Vous avez des idées uniques, des projets uniques, des plans uniques que Dieu avait pour vous avant le ventre de votre mère, depuis dans le ventre de votre mère. J'aimerais que vous me fassiez une faveur. Si vous n'avez pas encore pris le temps d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, ce n'est pas pour moi que vous le faites. C'est pour qu'on puisse grandir la communauté de positivité en fait. Allez, avec amour, c'était votre coach. Au revoir et bon dimanche. Je vous aime. Bisous. Bye bye. Merci de regarder en replay en live. Écrit, je suis le prophète de ma vie. Ok? Bye bye.